Coucou et merci d'être sur cette vidéo. Et oui, me revoilà après 1 mois et demi d'absence. Je vais très rapidement vous expliquer sans trop rentrer dans les détails, mais simplement, j'ai eu quelques soucis d'ordre privé et ça a eu un impact sur mon taux vibratoire, sur ma fatigue et j'ai voulu tout gérer en même temps, continuer mes vidéos, continuer mes guidances privées, continuer mon autre travail à côté, et toutes les autres, et gérer aussi du coup les soucis qui me sont venus. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je saturais, simplement parce que j'oubliais de faire des choses simples avant de tourner des vidéos, qui ont fait qu'il y a plein de vidéos que j'ai pas pu poster, parce que j'ai oublié d'enclencher le micro, parce que j'ai oublié de simplement cliquer sur enregistrer, ou le cadrage, on voyait presque rien. Voilà, on sentait que j'étais quand même pas mal fatiguée. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je pense que tu vas faire une petite pause, prendre du temps pour toi et tu reviendras en forme, en étant capable simplement d'enregistrer le son et la vidéo sans oublier l'un ou l'autre. Du coup, j'ai pris du temps pour moi. Ça m'a permis aussi de commencer une nouvelle activité physique sportive qui me fait énormément de bien pour mon ancrage, qui m'a aidé à remonter mon taux vibratoire, ce qui fait que maintenant je suis de retour en super forme. Et du coup, je suis de retour et j'ai voulu faire un thème que j'aime beaucoup et qui est assez général. Je trouve que c'est pas mal aussi pour un retour. C'est un message pour vous, tout simplement. Donc je vous laisse choisir entre les 3 cartes. Donc le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Avant que vous partiez, je souhaitais aussi vous dire que j'espère que le son vous convient. J'ai dû faire quelques petites modifications pour pouvoir mettre mon ventilateur sans que ça vous dérange trop. J'espère que j'ai réussi. Je le verrai qu'après. Normalement, de ce que j'ai entendu en faisant les tests, voilà, le son, il n'est pas trop dégradé, mais voilà, ça peut toujours changer au cours de la vidéo, mais j'espère que tout ira bien. Voilà, du coup, je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1, on va aller voir un message pour vous. Prendre du recul, stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. J'adore cet oracle, mais il est quand même un peu difficile avec ce message de voir précisément ce qui se passe. Et c'est pas le but en fait. Mais on a déjà du coup un premier message dont on va mieux comprendre les raisons avec un premier tarot. Désolée, je suis un petit peu rouillée pour les vidéos YouTube. Mais ça va aller, je vais reprendre petit à petit. Oh, je me rends compte que je me suis fait mal là. J'ai fait ça comment? Ah ouais, quand même. J'ai dû faire ça au sport. Ça ressemble à une griffure. Ouais, je viens de découvrir. Bref. Choix numéro 1, un message pour le choix numéro 1. Un message pour le choix. Un message pour le choix numéro 1. Un message pour le choix . Je vais y arriver. Un message pour le choix numéro 1. Un message. Ok.
Beaucoup de bâtons. C'est possible que ce message concerne un empereur. Donc, la représentation, la figure masculine dans toute sa splendeur, en termes d'énergie, hein, je précise bien, ça peut évidemment être une femme, un homme, les deux, peu importe le genre dans lequel vous voyez l'autre, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est d'énergie masculine. En tout cas, je vous ai prévenu, hein, je suis un petit peu rouillée, mais ça va revenir. Ça concerne du coup une énergie masculine. Et on souhaite possiblement vous dire comme message que actuellement, dans l'énergie actuelle, dans le moment T dans lequel vous regardez la vidéo, il souhaite vous dire que vous avez le courage, vous avez la fougue pour réussir à couper dans une situation, pour ensuite aller vers plus de créativité et plus d'enthousiasme dans votre vie. Donc pour aller vers votre bonheur. Après, pour le moment, couper dans quoi ou qu'est-ce, etc. On peut pas vraiment savoir avec un tarot, donc je vais aller prendre un deuxième tarot. Et on va aller voir plus précisément le message qu'on souhaite vous transmettre. Alors, j'ai l'impression que je suis un peu plus calme depuis que j'ai repris le sport de manière intensive et que du coup ça m'a aidé pour mon ancrage. Je sens que il faut savoir que je suis quelqu'un quand même de bavarde, de très bavarde, qui parle très vite, avec beaucoup d'énergie, et ça c'est dû aussi au fait que mon chakra coronal il est très ouvert. Si vous y croyez, bien évidemment, je vous oblige pas à croire à ce que je dis, mais moi dans mes croyances, j'ai constaté que mon chakra coronal était très ouvert, et que du coup il fallait que je travaille mon ancrage, et encore plus dans cette situation difficile si je souhaitais revenir rapidement à mon activité totale dans ce domaine. Et je me rends compte que depuis du coup que j'ai commencé à pratiquer du sport de manière plus intensive, à pratiquer du yoga, etc., en étant plus ancré, mon chakra coronal s'est un peu fermé parce qu'il était trop ouvert, et du coup ça fait que je sens que je suis plus calme, plus douce, plus reposée. Donc je souhaitais quand même vous le dire, parce que peut-être que vous voyez une différence, moi j'ai l'impression quand même un petit peu. Mais voilà, pas que vous demandiez, c'est pas dû à de la tristesse ou quoi, c'est vraiment, au contraire, ça me fait énormément de bien. Bref, parenthèse fermée. Je vais quand même pas la prendre parce que je viens de parler de moi, donc je préfère bien reconnecter les cartes. Donc un message pour le choix numéro 1, un message pour le choix numéro 1, un message pour le choix numéro 1, un message. Oui, bon, non, vous êtes gentil. Ok, d'accord. Le message pour le choix numéro 1. Il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, là, à un moment, s'il vous plaît, soyez plus succinct. Merci. Le message pour le choix numéro 1. Merci. Le message
Ok. Alors, le message qu'on souhaite vous transmettre, c'est que il y a un nouveau départ à prendre. Sauter dans le vide, aller vers l'inconnu. Je pense que c'est en lien avec un empereur avec qui vous n'arrivez plus ou pas à passer des bons moments ensemble, ou même vous ne passez plus de moments ensemble, c'est possible aussi. Je le vois pas de manière très précise, mais ça arrive dans les blocages. Et de ce fait, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui dure et qui ne bouge pas forcément. Et là, ce qu'on souhaite vous dire, c'est monter sur cette moto et aller vers l'inconnu. Foncez, prenez cette décision, coupez dans cette situation difficile. Et ils souhaitent vous dire, évidemment, qu'ils ont bien conscience qu'ils comprennent que cette situation, le fait de couper dans cette situation, vous rend extrêmement angoissé, anxieux. Voilà, le 9 d'épée, pour moi, c'est vraiment une carte où on se sent mal, profondément mal, à l'idée même de devoir couper cette situation, ça nous ronge de l'intérieur, mais il souhaite vous dire que vous avez la force et vous avez le courage pour y arriver, pour le faire, et que pourquoi j'ai mis une à côté de l'autre? C'est plutôt comme ça. Ils ont bien conscience que cette décision, voilà, que ils savent que vous avez plusieurs possibilités et que vous savez pas quoi faire. Eh bien, le message, c'est prendre un nouveau départ et aller vers l'inconnu, couper dans cette situation. Vous avez le courage pour le faire, vous avez la fougue. Parce que quand même, le cavalier de bâton, c'est le cavalier pour moi le plus courageux, le plus fougueux, celui qui fonce vers, qui est capable de foncer vers l'inconnu avec courage. J'arrête pas d'avoir l'image d'un de mes tarots où le cavalier de bâton il est représenté par un magicien qui tient une baguette et qui va aller combattre un énorme dragon. Pour moi, c'est ma représentation préférée du cavalier de bâton. C'est vraiment le courageux qui réfléchit pas, ou en tout cas qui ne se laisse pas submerger par ses peurs et qui, au contraire, ose les dépasser. Voilà, pour moi, le cavalier de bâton, c'est celui qui ose dépasser ses peurs et aller là où il sent qu'il doit aller. On va aller voir avec un troisième tarot. Le message pour le choix numéro 1. Non, j'aime bien quand même avoir le temps de brasser au moins un tout petit peu avant de prendre les cartes. Tombe le message pour le choix numéro 1. Le message pour le choix numéro 1. Le message pour le choix numéro 1. Le message. Le message pour le choix. Pardon, je me suis un peu éparpillée. Le message pour le choix. Voilà. Le message pour le choix numéro 1. Le message pour le choix numéro 1.
Alors le message qu'on souhaite vous transmettre. Je comprends ce message. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors. Actuellement, ce qui bloque en priorité, ce qui vous bloque le plus dans votre vie en ce moment, en tout cas dans votre esprit, dans votre quotidien, c'est le fait qu'il y a actuellement une énergie masculine avec laquelle vous n'avez pas tout ce que vous souhaitez. Vous n'avez pas tous ces moments de qualité ensemble, tous ces moments de partage, tous ces bons moments, ou en tout cas vous ne les avez pas autant que vous le souhaitez. Et surtout, la réunion, l'union que vous souhaitez, actuellement, vous ne l'avez pas. Et ce qu'on souhaite vous dire, c'est que le message qu'on souhaite vous transmettre, c'est de décider d'aller vers un nouveau départ, vers l'inconnu. Pour moi, là, la lune, elle représente vraiment l'inconnu, le doute, le flou. Ouais, je pense que là, actuellement, elle représente vraiment ce côté inconnu, flou. Aller quelque part qu'on ne connaît pas, prendre un chemin qui nous est totalement inconnu. Et ce chemin, on va pouvoir le faire uniquement si on décide de couper dans cette situation, même malgré le fait de couper dans cette situation nous rend extrêmement anxieux. C'est de vous dire quand même que vous avez le courage et la force pour le faire. Et ce qu'on vous conseille, c'est de devenir un roi d'épée. Et un roi d'épée, des fois, on peut avoir l'impression que c'est quelqu'un qui est fermé à la communication, quelqu'un qui est dur, quelqu'un qui est froid. Mais non, c'est aussi, c'est pour ça que je comprends cette carte, c'est aussi un roi qui, parfois, dans certaines situations, prend un recul émotionnel, de la distance émotionnelle. Simplement, il y a une situation qui est douloureuse, dont vous ne voyez pas d'issue. Eh bien, on vous conseille de devenir un roi d'épée, c'est-à-dire prendre une distance émotionnelle qui est saine pour vous, parce que de toute façon, cette situation, j'ai pas l'impression qu'elle vous est très positive. Voilà, coupez dans cette situation. Fermez-vous un peu, pas dans le sens fermé totalement, mais prenez de la distance dans cette situation. Même si vous avez l'impression qu'il n'y a pas de solution dans cette situation, j'aimerais vous dire que oui, il y en a une, mais c'est une situation que vous avez de la peine à envisager parce que elle mène quelque part ça mène dans un endroit qu'on ne connaît pas. Et évidemment, ça fait toujours peur. Je vais aller préciser avec un oracle. Un message pour... Non, je ne l'ai pas assez brassé quand même. J'aime bien au moins avoir le temps de brasser un tout petit peu. Un message pour le choix numéro 1. Le message pour le choix. Ouais, ok. Le message pour le choix numéro 1. Le message pour le choix numéro 1. Le message pour le choix numéro 1. Le message pour le choix. On va en sortir 5. Le message pour le choix numéro
Vous êtes gentil, mais on va se calmer là. Oh, j'ai dit... Oups, j'ai pris une carte avec. Ouh là là. Alors là, ça devient un chantier pas possible. On va remettre les choses bien. J'ai l'impression d'avoir perdu toutes les cartes du jeu, limite. Alors... Voilà. Hein. On s'organise un peu. S'il vous plaît, ne sortez pas toutes les cartes du jeu. J'aimerais encore 2 cartes. Un message. Le message pour le choix. Numéro 1. Le message pour le choix. Numéro 1. Ok. Ok. Donc effectivement, ça concerne une union, voire même un mariage. Mais j'aurais tendance à dire une union parce qu'elle accompagne. Et pour moi, l'accompagne, ça signifie la lenteur. Donc, actuellement, il y a une union avec un empereur qui prend du temps, beaucoup de temps. Et ce qu'on souhaite vous dire, c'est que il y a des changements qui vont arriver. Il y a la chaleur qui va revenir, mais il y a encore des choses à apprendre. Après, je dis, il y a une union qui va arriver, mais évidemment, là, on parle d'un tirage général. Donc, je préfère quand même pas m'avancer, vous donner des faux espoirs. Voilà, ça reste un tirage général, mais de ce que je vois, pour une grande partie en tout cas, il y a une union qui va arriver, mais qui va prendre encore du temps, parce qu'il y a encore des choses à apprendre. Et je pense que le message qu'on souhaite vous transmettre, c'est de prendre du recul. Et j'aime bien parce qu'il y a... Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Je verrais ça plus comme ce message-là, c'est actuellement, cette union ne se fait pas. On a conscience que c'est difficile, mais vous avez encore des choses à apprendre. Et honnêtement, je peux que vous comprendre. Ce message vibre beaucoup en moi. Et je sais du coup que c'est pas facile d'entendre ça quand ça fait longtemps, quand on est fatigué. Mais voilà, ce qu'il souhaite quand même vous dire, c'est qu'il y aura des changements, mais qu'il y a encore des choses à apprendre. Et que ce message-là, de prendre du recul, quand ils disent tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble, quand ils disent apprécier, moi je verrais plus, pas forcément dans le sens trouver ça agréable, mais plus dans le sens comprendre que cette situation nous apporte quelque chose de positif. Parce que peut-être que vivre quelque chose avec cette personne maintenant ne sera que toxique pour vous et pourrait même détruire une possible relation qui aurait pu être saine plus tard, quand vous aurez appris plus de choses sur vous et sur vos mécanismes. En tout cas, voilà, je pense que ce qu'on souhaite vous dire, c'est cette situation n'est pas simple, parce que vous n'avez pas ce que vous voulez avec un empereur. Mais là, ce qu'on vous recommande, c'est de couper dans cette situation, partir vers l'inconnu, prendre un nouveau départ pour vous, même si ça vous angoisse terriblement, et prendre une certaine distance émotionnelle avec la situation. Ça ne veut pas dire, il vous demande pas non plus de vous dire c'est fini, cette personne n'existe plus, je n'attends plus rien, et puis voilà. Parce que je sais que parfois, quand c'est un lien d'âme, ou quand on sent au fond de nous que c'est pas vraiment terminé,
ce serait trop demandé que de vous dire de faire ça. Mais du coup, c'est là que l'utilité de la distance émotionnelle, c'est que prendre de la distance émotionnelle ne veut pas dire tout couper. C'est juste prendre un peu de distance pour vivre la situation de manière plus agréable. On va avoir un dernier message pour vous. Et ça, c'est un message pour vous et rien que pour vous. De toute façon, je dis ça, mais de toute façon, là, c'est un message pour vous et rien que pour vous, donc j'ai même pas besoin de dire ça. Donc, la suite du message pour vous. Un message pour le choix numéro 1. On se calme, on se calme. Oh là là! C'est abusé. Aujourd'hui, il veut me sortir toutes les cartes de chaque tas que je sors. Alors, un message. 2 ou 1 maximum, s'il vous plaît. Merci. Un message pour le choix numéro 1. Un message pour le choix numéro 1. Un message pour le choix numéro 1. Message pour le choix numéro 1. Et j'ai 2 jolies cartes qui se sont retournées de manière très subtile. Hop. Aime ta fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait, parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Voilà. Ces messages-là, j'aime pas spécialement les interpréter parce que je trouve que il se suffit à eux-mêmes et que ce serait plutôt à vous de prendre ce qui vibre dans ce petit message. Voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de revenir et voilà. Heureux, pour toi qui as fait le choix numéro 2, on va aller voir un message pour vous. Récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Mais c'est super ça! Je viens de faire un bruit bizarre. J'espère que ça n'a pas fait trop bizarre pour vous. Désolée. Ça m'a un peu enthousiasmé ce message. On va aller voir plus en détail avec un premier tarot. Choix numéro 2. Un message, ou le message plutôt, pour le choix numéro 2. Le message 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 pour le choix numéro 2. Ah oui, je souhaitais aussi dire, parce qu'on me dit souvent que mes ongles me posent problème pour brasser les cartes. Sachez que j'ai pas toujours eu des longs ongles et le niveau de brassage n'a jamais vraiment changé. En fait, j'ai toujours eu un peu de difficulté parce que j'ai des petites mains et que c'est toujours un peu compliqué au niveau de pouvoir prendre en main le paquet de cartes, mais j'y arrive quand même. C'est juste que bon, c'est un petit peu plus complexe que si j'avais des mains un peu plus grandes, mais je m'en sors. Alors. Trop de cartes en même temps. Alors, choix numéro 2. Le message. Bon, là, c'est juste parce que je viens de m'éparpiller en parlant d'un truc hors sujet. Du coup, les cartes me rappellent de me recentrer. Mes cartes, mes guides surtout. Le message pour le choix numéro 2. Bon, il y a beaucoup de messages, mais bon, on va pas non plus sortir tout le tas. Donc, on va y aller de manière un peu plus succincte, s'il vous plaît. Le message, merci. Le message pour le choix numéro 2.
le message pour le choix. Trop de cartes encore une fois. Le message pour le choix numéro 2. Le message pour le choix numéro 2. Le message pour le choix numéro 2. Encore très bavard pour ce tas, mais bon. Merci. Ok. Le message pour le choix numéro 2. Actuellement, ce qui bloque, c'est votre capacité à faire confiance à votre intuition, à vous faire confiance, à faire confiance à votre part spirituelle. Et actuellement, vous êtes Je vais quand même aller voir avec un deuxième tarot parce que, honnêtement, là, avec les cartes qui sont sorties, déjà, c'est comme s'il manquait un bout de l'histoire. Donc, pour avoir la suite, il faudrait que j'aille tirer une deuxième ligne pour y comprendre, pour y voir plus clair. Donc, le message pour le choix numéro 2. Ça commence bien. J'ai une carte qui s'est retournée, je ne sais pas où elle est. Là. Et je ne vais pas la prendre parce que il y en a beaucoup trop qui sont tombés d'un coup. De toute façon, et je l'ai déjà vécu, quand une carte veut sortir, je peux vous dire qu'elle sortira. Choix numéro 2. Le message pour le choix. Oh! Ah là là! C'est la reprise, j'ai l'impression, mais bon. Je peux rien faire si vous me faites tomber toutes les cartes, quoi. Ok, merci. Le message pour le choix numéro 2. Le message pour le choix numéro 2. Ok. Actuellement, ce qu'on souhaite vous dire, c'est qu'actuellement, il y a un manque d'équilibre dans votre générosité. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Ça peut être dû à une blessure, à un événement, à quelque chose, mais vous avez de la peine à donner. Parce que vous avez peur de manquer. Vous avez peur de manquer et du coup,
vous avez un peu de peine à profiter à 100% de votre situation qui, en fait, est en train de changer. Vous êtes en train de vous libérer d'une situation ou dans laquelle vous vous sentiez enfermé. Vous êtes en train de vous libérer de vos chaînes et de commencer un nouveau départ, une nouvelle vie, un nouveau travail, déménagement, ça peut être plein de choses, une nouvelle relation. En tout cas, vous êtes en train d'aller vers quelque chose de nouveau, vers l'inconnu. Et malgré ça, vous gardez encore des peurs de manquer qui fait que vous n'arrivez pas à 100%, vous n'arrivez pas à profiter à 100% de cette nouvelle situation dans laquelle vous êtes. Et pourtant, au fond, je pense que vous savez que la roue a tourné, que vous êtes dans un nouveau cycle et que maintenant vous pouvez être généreux, vous pouvez donner. Parce que la situation a changé. On va aller voir avec un troisième tarot. Choix numéro 2. Le message pour le choix numéro 2. Le message et le message pour le choix numéro 2. Le message pour le choix numéro 2. Le message. C'est moi qui ai voulu bouger pendant que je brassais, c'était pas une très bonne idée. Le message. Le message pour le choix numéro 2. Le message. Je vous ai dit, je suis un peu rouillée. Le message pour le choix numéro 2. Merci. Voilà. Ok. Il n'y a pas forcément de précision. Moi qui parlais de la roue à tourner. Bah voilà, fallait bien qu'elle tourne. Enfin, qu'elle tourne. Jolie. Je sais plus le mot. C'est quoi déjà le mot pour dire joli il me reviendra pas. Il me reviendra peut-être plus tard. Mais en tout cas, c'était une belle erreur de mots. Joliment dit. Donc, effectivement, je vois que actuellement vous vous êtes libéré d'une situation. Vous avez pris un nouveau départ. Et les choses sont en train de retourner, votre situation est en train de retrouver un équilibre. En tout cas, elle est plus juste. Mais vous restez encore accroché à ce qu'il s'est passé. Ce qui fait que, au lieu d'écouter votre intuition qui vous dit que c'est bon, vous êtes dans un nouveau cycle, les choses ont tourné, vous pouvez à nouveau être généreux parce que la roue a tourné, eh bien vous restez encore dans cette peur de manquer, cette peur viscérale de manquer, et ça peut être plusieurs façons de manquer, ça peut être professionnellement, peur de manquer d'argent, peur de manquer de créativité, peur de perdre quelqu'un, voilà, ça peut être plusieurs façons d'avoir peur de perdre ou de manquer. Ce qui crée quand même un déséquilibre dans la situation et qui fait que vous n'êtes pas entièrement dans votre complétude et pourtant, les choses nouvelles se présentent à vous. C'est comme si vous restiez encore un peu accroché à la situation du passé qui fait que vous avez de la peine à lâcher prise et à laisser ça derrière vous. Et c'est normal, je comprends. Quand certains événements ont créé des blessures, je comprends tout à fait
que ça puisse créer des peurs. Et pourtant, là, vous êtes en train de récolter tout le travail que vous avez fait, tout ce qui s'est passé. Voilà, vous êtes en train de récolter positivement dans votre vie et vous êtes en train de recevoir enfin le résultat du travail que vous avez fait. Mais c'est comme si vous aviez de la peine à y croire, quoi. Choix numéro 2. Le message pour le choix numéro 2. Le message pour le choix numéro 2. Le message. Wow! Le message pour le choix numéro 2. Le message. Le message pour le choix numéro 2. Le message pour le choix numéro 2. Le message pour le choix numéro 2. Ah bah voilà, j'ai les 5 cartes que je voulais. Ouais, ok. Alors, le message qu'on souhaite vous dire, c'est si actuellement vous êtes toujours dans cette situation difficile, même si j'ai pas vraiment cette impression, moi j'aurais plutôt tendance à avoir, j'aurais plus l'impression que actuellement vous êtes en train d'en sortir, mais c'est encore tout frais. Du coup, vous avez encore peur d'être trahi. Trahi dans votre travail, trahi par vos collègues, trahi par la personne avec qui vous avez commencé une nouvelle relation. Vous avez un peu de la peine à croire que vous êtes en train d'arriver au bout du tunnel. Et pourtant, vous avez cette intuition que les choses sont en train de changer. Vous allez mieux. Et ce qu'on souhaite vous dire, c'est ne vous rendez pas malade en vous ressassant trop ce que vous avez vécu dans le passé. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais là, le message qu'on souhaite vous dire, c'est bon. La roue a tourné. Et vous le savez que la roue, elle est en train de tourner ou elle a tourné. Donc, vous pouvez être généreux, vous pouvez donner. Les choses ont changé. Les choses ont retrouvé leur équilibre. Vous êtes dans un nouveau cycle. Lâchez prise avec le passé et profitez entièrement, à 100% de ce nouveau chemin et lâchez prise sur cette peur de manquer, cette peur de perdre. Et vous avez le pouvoir d'y arriver. Un dernier petit message pour vous, mais en conclusion, le message, c'est oser donner, parce que les choses ont changé, vous êtes dans un nouveau cycle. Laissez le passé derrière vous et avancez vers ce nouveau chemin. Vous vous sentirez, grâce à ça, complet. Écoutez votre intuition qui vous dit, justement, je pense que votre intuition, elle vous crie ce que je suis en train de vous dire parce qu'il y a la grande prêtresse qui est sortie. Donc vous savez déjà, en fait, au fond de vous, vous savez déjà que vous pouvez à nouveau être généreux, vous pouvez à nouveau donner sans peur. Choix numéro 2. Le message pour le choix numéro 2.
le message pour le choix numéro 2. Développe ton intuition. Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Participe au monde. Ne reste pas en retrait. Entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Magnifique. Comme d'habitude, les derniers petits messages, je vous laisse l'interpréter comme ça a vibré en vous. Ce sera l'interprétation la plus juste. Voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de revenir faire ce tirage pour YouTube. Ça me fait du bien d'être de retour. Et puis voilà. Pour toi qui as fait le choix numéro 3, on va aller voir un message pour vous. Écoutez son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ses pulsions te guider. On va aller voir le clairement ce message avec un premier tarot. Choix numéro 3. Le message pour le choix numéro 3. Le message pour le choix numéro 3. Le message pour le choix numéro 3. Oh là là, ils recommencent les travaux, mes voisins. Parce que cet après-midi, c'était du machin. Là, ça va pour le moment, c'est que des coups de marteau. Oups. Normalement, vous ne devez pas l'entendre du tout. Parce que vu que j'ai dû modifier un peu le réducteur de bruit pour que vous entendiez pas mon ventilateur, à mon avis, vous risquez pas d'entendre le bruit du marteau vu que mon ventilateur, il fait plus de bruit que le marteau. Je verrai bien au retour. J'espère que c'est le cas et que vous n'entendez pas. Alors, le message pour le choix numéro 3. Eh ben, oh, ok. Le message ok. Bon. Bon. Là, j'aurais tendance à dire que... J'ai deux possibilités. Donc, je vais prendre un deuxième tarot pour savoir plus précisément. Parce que je vous avoue que là, les deux possibilités sont tellement différentes que c'est pas possible qu'il y ait les deux dans le même tirage. Donc, je préfère voir plus clair avec un deuxième tarot. Et ensuite, j'approfondirai. Alors, le message. Ok. Le message pour le choix numéro 3. Je sais pas si à un moment j'ai dit numéro 2, mais je pensais fort à la pierre du numéro 3 dans tous les cas, donc pas d'inquiétude. Le message pour le choix numéro 3. C'est quelle carte? Le message pour le choix numéro 3. Le message pour le choix. Il allait se cacher sous le sous l'ordinateur. Deux cartes à l'envers quand même. Et pourtant, le jeu est bien à l'endroit. Tout est à l'endroit dans mon jeu.
Ok. Je pense que vous avez une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Et vous avez une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Et vous avez peur d'y aller trop vite, de vous précipiter. Vous avez peur de vous précipiter et de le regretter ensuite. Parce que dû au fait que vous avez ou vous êtes actuellement encore dans une souffrance due à un chagrin qui vous est arrivé, ce qui fait que vous manquez un peu de courage dans cette situation qui se présente à vous. Et pourtant, ce qu'on souhaite vous dire, c'est que vous allez prendre le bon chemin. Vous êtes en train d'être sur le bon chemin pour vous, le meilleur chemin pour vous, parce que j'aime pas dire bon chemin parce que tous les chemins sont bons, mais il y en a qui sont plus difficiles que d'autres. Et là, ce qu'on souhaite vous dire, c'est que vous êtes en train de prendre le meilleur chemin pour vous, et ce qui va vous permettre de sortir de cette situation de souffrance. Et on souhaite vous dire que vous avez tous les outils en main pour y arriver, malgré le fait que vous avez de la peine à voir avoir une... je perds mes mots. Vous avez de la peine à voir une solution dans cette situation. Vous avez de la peine à voir une issue positive dans cette situation. Et pourtant, c'est quand même une belle opportunité qui se présente. Mais dû au chagrin que vous avez vécu, vous êtes un peu pessimiste. On va y voir plus clair avec un troisième tarot. Le message. De toute façon, mes cartes, elles parlent beaucoup trop vite et en trop grande quantité aujourd'hui. C'est le jour des je fais tomber la moitié des cartes H24. Voilà quoi. Le message pour le choix numéro 3. Le message pour le choix numéro 3. Ouais, c'est ça, hein. Je trouve ça drôle parce que cavalier d'épée à l'envers, cavalier d'épée à l'endroit. Et je comprends les deux. Je comprends pourquoi elles sont mises comme ça. Bon. J'aurais tendance à dire que c'est une situation sentimentale, mais pas seulement. Ça me fait penser au sentimental parce que le 3 d'épée, c'est souvent un chagrin d'amour. Mais ça peut aussi être, par exemple, un... Ouais, mais j'aurais mis une autre carte pour ça. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a fait énormément souffrir. Voilà. Ça peut aussi être au travail, ça peut aussi être dans votre vie personnelle, relationnelle, avec vos amis, votre famille. En tout cas, il y a une situation qui vous a fait souffrir. Il y a une opportunité qui se présente à vous dans ce domaine-là. Ou même pas, hein, mais il y a une opportunité qui se présente à vous. Et vous avez peur de vous précipiter. Et pourtant, ce qu'on souhaite vous dire, c'est suis ta guidance intérieure parce que, au fond, je pense que vous savez ou que vous vous sentez poussé vers cette opportunité. Et ils insistent avec le magicien pour dire que
Ici, ça signifie que vous avez tous les outils en main pour y arriver, et ici, ça signifie que vous recevez des messages qui vous disent quoi faire, mais vous avez de la peine à les entendre. Vous avez de la peine à trouver le courage d'y aller, et pourtant, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez aller vers le chemin qui sera le meilleur pour vous. Vous allez sortir de cette situation de souffrance et rien ne vous oblige à foncer tête baissée comme des fous dans cette situation. Vous pouvez aussi y aller petit pas par petit pas. Vous pouvez aussi tâter le terrain et trouver des solutions pour vous rassurer et pas trop réouvrir des blessures du passé. Pourquoi forcément penser j'y vais entièrement à 150% ou j'y vais pas du tout? Peut-être que vous pouvez y aller pour commencer à petit à petit, pourcentage par pourcentage. Je sais pas pourquoi je dis pourcentage, mais petit pas par petit pas. Pardon. Je pense que vous avez peur, vous avez de la peine à voir une issue positive dans cette situation parce que vous avez souvent été dans des situations déséquilibrées, où vous donniez beaucoup et vous receviez très peu. Ce qui fait que vous avez de la peine à voir les choses positivement, vous avez de la peine à envisager la possibilité que les choses puissent être différentes. Et là, ce qu'on souhaite vous dire, c'est que cette nouvelle opportunité va être la meilleure pour vous et va vous sortir de cette situation de chagrin et que vous avez tous les outils en main pour y arriver. Vous pensez manquer de courage, mais il souhaite vous le dire que vous l'avez, le courage. Vous avez cette énergie pour y aller. Vous avez les outils en main et vous avez simplement à écouter votre cœur parce qu'il vous le crie déjà. Vous vous sentez poussé. Choix numéro 3, le message pour le choix numéro 3. 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 Le message le message pour le choix numéro 3, le message pour le choix non, beaucoup trop. Faut pas abuser. De toute façon, je vous ai dit aujourd'hui, ils adorent me faire tomber toutes les cartes de mon jeu de cartes. Allez, encore 2 cartes. Le message pour le choix numéro 3 et de 1. Le message pour le choix numéro 3. Le message pour le choix numéro 3. Le message. Ouais, d'accord. Peut-être que vous avez peur. Vous avez tendance à sacrifier ce que vous voulez pour ne pas faire de peine aux autres, pour ne pas décevoir les autres,
pour ne pas décevoir votre entourage ou par peur du regard des autres. Et ce qu'on souhaite vous dire, c'est que cette situation, elle va... Désolée, hein, je suis pas seule dans l'appartement, je viens de rentrer. C'est que il y a vous avez ce feu intérieur pour réussir à prendre cette décision dont vous sentez être guidé. Peut-être prenez le temps de mieux connaître cette nouvelle possibilité, cette nouvelle... comment dire ça? J'ai même oublié mes mots tellement ça m'a perturbé le boucan qu'il a fait. Mais cette nouvelle opportunité, voilà. Vous n'êtes pas obligé, justement, vous n'êtes pas obligé de foncer tête baissée. Comme je vous ai dit, le cavalier de Pentacle, c'est que vous pouvez prendre le temps de connaître cette nouvelle opportunité, de vous informer avant de foncer. Et ce qu'on vous souhaite vous dire, c'est essayez peut-être de prendre soin de vous et de faire ce qui est bon pour vous avant de faire ce qui est bon pour les autres. Désolée, quelqu'un a décidé de passer l'aspirateur. J'ai dû couper pour dire « laisse-moi 10 minutes !» Voilà. Donc, je disais... Puis le message qu'on souhaite vous dire, en fait, c'est que cette décision, au fond de vous, vous connaissez la réponse. Mais c'est possible que ce qui vous retient, c'est la peur aussi de faire souffrir les autres, parce que vous avez tendance à sacrifier vos besoins, vos envies pour satisfaire ceux des autres. Et là, ce qu'on souhaite vous dire, c'est mettez-vous en priorité. Pensez à vous. Prenez la décision que pour vous, en fait. Et si vous avez peur, vous manquez un peu de courage pour vous lancer vers cette opportunité, peut-être prenez le temps de vous informer, si c'est une situation professionnelle, peut-être d'apprendre à mieux connaître comment dire, apprendre à mieux connaître ce nouvel emploi, à peut-être chercher des choses qui pourraient vous rassurer. Si c'est une personne, apprendre peut-être gentiment de mieux en mieux connaître la personne pour vous rassurer. En tout cas, voilà, ce qu'on souhaite vous dire, c'est que vous êtes poussé à prendre le chemin qui est le meilleur pour vous. Connectez-vous à vous-même, connectez-vous à votre cœur. Vous avez tout en main pour prendre le bon chemin, pour sortir de cette situation souffrante. On va voir un dernier petit message pour vous. Message pour... J'ai pas assez brassé. Un message pour le choix numéro 3. Un message pour le choix numéro 3. Un message... Ouh 3 messages, d'accord. Je disais un, mais je pensais plutôt le message. Alors, ma solitude, je suis apaisée, sans crainte, une énergie d'amour inconditionnel m'enveloppe. Je lâche prise sur mes inquiétudes et le sentiment de solitude qui m'habite. Dès maintenant, je ressens un accompagnement bienfaisant. Je ne serai plus jamais seule. Ma transformation. J'accueille la nouveauté, le changement dans tous mes corps communautaires. Ainsi, je m'autorise la transmutation des énergies dans la lumière, dont mon intérêt est celui des autres. Attentif à ma vie, elle me parle.
Je me remets à l'écoute de ma vie, car la réponse que j'attends se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Je suis attentif à cette réponse. Magnifique. Je pense que ça résume bien tout ce qui a été dit ici. En tout cas, de toute façon, comme d'habitude, je ne vais pas forcément interpréter ces cartes-là parce que le message de fin, je trouve que la meilleure personne qui pourrait l'interpréter, c'est vous. Prenez ce qui vibre dans ce message, ce sera l'interprétation la plus juste. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de revenir. Et voilà.